Thomas, 32 ans, mène une vie normale. Rien d'exceptionnel. Un travail stable, une routine simple, une famille tranquille. Un soir, il sort rapidement de chez lui pour acheter quelque chose. Une course banale. Il pense revenir dans quelques minutes. Mais il ne reviendra pas. Les heures passent, puis la nuit. Son téléphone est éteint. Aucune nouvelle. Le lendemain, toujours rien. Sa famille commence à paniquer. La police est alertée. Les recherches commencent. Les jours passent. Aucune trace. Comme s'il s'était volatilisé. Pendant 5 jours, rien. Puis, sans prévenir, il réapparaît. Devant sa propre maison. Il marche jusqu'à la porte, frappe normalement, comme si rien ne s'était passé. Sa femme ouvre. Elle le regarde. Et immédiatement, son visage change. Elle recule. Lentement. Son regard devient froid, inquiet. « Qui êtes-vous » Thomas reste figé. Il ne comprend pas, c'est moi, mais elle secoue la tête. Elle a peur. Une vraie peur. Elle prend son téléphone et appelle la police. Devant lui. Comme s'il était un inconnu dangereux. Thomas sent quelque chose se briser. C'est sa maison. Sa femme. Sa vie. Mais dans leurs yeux, il n'existe plus. La police arrive rapidement. Thomas essaie d'expliquer. Il donne son nom, son adresse, des souvenirs précis. Tout correspond. Chaque détail est exact. Mais sa femme insiste. Elle répète la même chose. Ce n'est pas lui. Sa voix tremble. Elle regarde les policiers, puis ajoute quelque chose qui change tout. Mon mari est déjà à l'intérieur. Un silence tombe. Thomas fronce les sourcils. Il ne comprend pas. Les policiers entrent dans la maison. Thomas les suit, de plus en plus tendu. Et là, il le voit. Assis dans le salon. Un homme. Qui lui ressemble parfaitement. Même visage. Même posture. Même regard. Comme un miroir vivant. Thomas recule, choqué. C'est quoi ça? L'autre homme le regarde calmement. Aucun signe de surprise. Comme s'il savait déjà. Les policiers commencent à poser des questions. Aux deux. Nom, date de naissance, souvenirs d'enfance. Tout correspond. Parfaitement. Mais rapidement, une différence apparaît. Certains souvenirs récents ne sont pas les mêmes. Des détails du quotidien. Des moments récents que l'un connaît, et que l'autre ignore totalement. Et personne ne peut dire lequel ment. Thomas est emmené au poste. Les tests commencent. Empreintes, dossier, vérification. Tout est identique. Scientifiquement, c'est la même personne. C'est impossible. Pendant ce temps, chez lui, l'autre continue de vivre normalement. Il parle avec sa famille, agit comme si rien ne s'était passé. Et le plus troublant, c'est que tout le monde semble à l'aise avec lui. Comme si c'était lui, le vrai. Thomas, lui, commence à douter. Certains détails lui échappent. Des conversations qu'il ne reconnaît pas. Des événements récents qu'il ne se souvient pas avoir vécus. Comme s'il manquait une partie de sa propre vie. Puis un souvenir revient. Juste avant sa disparition. Une route. Un arrêt. Un moment flou. Comme une coupure dans le temps. Et une sensation étrange. Celle d'être observé. Il comprend alors une chose. Il n'a pas simplement disparu. Quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a changé sa réalité. Ou pire, sa place dans cette réalité. La police décide de confronter les deux hommes. Même pièce. Face à face. Le silence est lourd. Les regards sont identiques. Puis l'autre Thomas parle. Calmement. Tu ne devrais pas être là. Le vrai Thomas fronce les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autre esquisse un léger sourire. Tu n'es pas revenu au bon endroit. Un frisson traverse la pièce. Les policiers demandent des explications, mais l'autre continue. Ce n'est pas ta vie.
Thomas sent le sol se dérober sous lui. Alors où est la mienne? Le silence devient pesant. Puis la réponse tombe. Là où tu aurais dû rester. À cet instant, les lumières vacillent. Quelques secondes. Puis tout redevient normal. Mais quelque chose a changé. Le lendemain, il n'y a plus qu'un seul Thomas. Chez lui. Avec sa famille. La vie continue normalement. Comme si rien ne s'était passé. Mais une question reste. Celui qui est resté, est-ce vraiment le bon? Et si quelqu'un prenait ta place dans ta propre vie, est-ce que tu pourrais prouver que tu es le vrai? Abonne-toi maintenant pour ne rien rater, et dis-moi en commentaire ce que tu ferais à sa place.